La roue de l'histoire tourne. Nicolas Sarkozy, de la présidence à la prison, sous mandat de dépôt. Ce mardi 21 octobre 2025, le paysage politique français et international est le théâtre d'un bouleversement qui, par son symbolisme, rappelle l'immuabilité de la justice face à la puissance d'antan. Une page d'histoire judiciaire et politique s'est écrite dans le bruyant vacarme des acclamations et le crépitement des objectifs photos. Nicolas Sarkozy, 70e président de la République française, 2007 à 2012, a quitté son domicile parisien, saluant une foule de sympathisants scandant « Nicolas et libérez Nicolas » avant de monter dans le véhicule qui le conduisait vers la prison de la Santé. Accompagné de son épouse, Carla Bruni Sarkozy, l'ancien chef de l'État, condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs, a entamé un voyage sans précédent pour un ancien président sous la Ve République. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a vu son convoi s'engouffrer dans l'enceinte austère de la prison de la Santé à Paris, marquant la concrétisation d'une peine de prison ferme. Les raisons de ce transfèrement en prison. L'arrivée de Nicolas Sarkozy à la maison d'arrêt fait suite à sa condamnation à 5 ans de prison, dont 1 an ferme pour le financement illégal de sa campagne présidentielle de 2007. Une affaire étroitement liée au fonds présumé du régime libyen de Mouammar Kadhafi. La décision du tribunal correctionnel de Paris est implacable. En raison de la nature des faits, à savoir la corruption et le trafic d'influence, la peine de prison ferme n'est pas, en l'état, aménageable sous bracelet électronique ou travaux d'intérêt général. Le convoi, escorté par une impressionnante colonne de motards, a souligné la dimension extraordinaire de cet événement où un ancien chef d'État se constitue prisonnier. Selon la journaliste de France 24, Marie Schuster, l'ancien président, bien que déclarant ne pas avoir peur de la prison, sera soumis au protocole carcéral, incluant une fouille corporelle et l'abandon de la plupart de ses objets personnels. Pire, l'administration pénitentiaire lui a imposé un régime d'isolement jugé nécessaire pour garantir sa dignité et sa sécurité, mais qui confère un caractère particulièrement brutal au choc carcéral. Tout comme avant de prendre la route de la prison, Nicolas a écrit sur son compte Twitter sur les réseaux sociaux « Alors que je m'apprête à franchir les murs de la santé, mes pensées vont aux Françaises et aux Français. Je veux leur dire avec force que ce n'est pas un ancien président que l'on emprisonne ce matin. C'est un innocent. Je poursuivrai la dénonciation de ce scandale judiciaire que je subis depuis plus de 10 ans. La vérité triomphera, mais le prix à payer aura été écrasant. Un écho historique ivoirien, de la justice des nations au jugement national. Cette incarcération retentissante ne manque pas de résonner avec un autre épisode marquant dont Nicolas Sarkozy fut l'acteur principal sur la scène internationale, notamment dans l'affaire ivoirienne. En 2011, alors qu'il occupait l'Élysée, le président Sarkozy avait ordonné, sous mandat du Conseil de sécurité de l'ONU, le bombardement de la résidence présidentielle de son homologue ivoirien, Laurent Gbagbo. Cette intervention française précipita l'arrestation de Laurent Gbagbo, qui fut ensuite transféré à la Cour pénale internationale, CPI, pour y être jugé. Pendant près de 10 années, Laurent Gbagbo fut l'incarnation de l'ancien chef d'État déchu, contrainte à l'exil carcéral par un jugement de la communauté internationale. Le 31 mars 2021, cependant, Laurent Gbagbo fut acquitté de toutes les charges et recouvra sa liberté. Le renversement du destin. Aujourd'hui, l'histoire semble s'être muée en une parabole cinglante. Alors que l'ancien président Laurent Gbagbo quitte les geôles et nourrit l'ambition de se présenter à la présidence de son pays, il voit l'homme qui avait ordonné son arrestation, Nicolas Sarkozy, prendre le chemin de la prison. La roue des fortunes a tourné, celui qui, par sa volonté politique, avait précipité un chef d'État africain vers les tribunaux internationaux, est à son tour rattrapé par les foudres d'une justice nationale, contraint d'échanger les ors de la République contre l'isolement d'une maison d'arrêt. Ce renversement spectaculaire marque une page singulière de l'histoire contemporaine, où l'épée de la justice, brandie naguère sur la scène mondiale, s'abat désormais sur celui-là même qui en était l'exécuteur. Nicolas Sarkozy est en prison, mais ses avocats ont annoncé faire appel de la décision, laissant le futur de l'ex-chef d'État entre les mains des tribunaux. La justice a désormais 2 mois pour se prononcer, laissant planer la possibilité que l'ancien président ne passe peut-être pas Noël derrière les barreaux. En attendant, une image restera. Celle d'un président saluant la foule au matin avant de disparaître dans l'anonymat d'une cellule de 9 mètres carrés.